Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, je tiens à le dire dès le début, ça ne sera pas facile pour tout le monde, parce que malgré tous les efforts qu'on peut faire, quand on parle de science, je parle de science profane, bien que ce n'est pas de la science profane, ça regroupe beaucoup d'autres choses qui relient à la foi, à la psychologie, à la philosophie, enfin bref. C'est toujours des notions un peu abstraites pour nos cerveaux. Mais bon, moi je fais tous les efforts possibles pour essayer de rendre ça le plus accessible possible. Car c'est vrai que je ne suis pas du tout un savant, ni profane ni religieux, je le répète. Mais je suis quelqu'un qui m'informe beaucoup, qui réfléchit sur ce qu'il voit et il entend. Je débat beaucoup avec des personnes de toute confession, d'orientation. Et le fruit de tout ça m'amène à certaines conclusions que j'essaie d'illustrer avec des exemples. Alors, pour se rassurer, l'être humain, il aime donner des explications hasardeuses et non prouvées afin d'avoir une base sur laquelle réfléchir et émettre des hypothèses. Je pense à quoi? Je pense à, par exemple, la théorie du Big Bang, donc un petit poids, en gros, qui contient une énergie phénoménale, incalculable, enfin bref, explose. Et cette explosion, ça crée des univers en expansion. Et dans ces univers, il y a des gaz, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du diamant, il y a toutes sortes de choses qui s'agglomèrent, qui créent des planètes, etc. Et nous sommes un grain de sable dans le grain de sable, du grain de sable de tous ces univers en expansion qui se nommeraient l'univers, pour globaliser. Tout ça, ce sont des vues de l'esprit, ce sont des suppositions, ce sont des choses que certains scientifiques appellent la pensée magique. C'est-à-dire, voilà, on met tout dans le mot Big Bang, puis sans trop savoir, en fait, qui que quoi. Voilà. De même, la théorie de l'évolution. C'est-à-dire, voilà, à un moment donné, on part de postulat que quand on étend le temps, et que le temps est long, qu'il y a donc des millions d'années, des milliards d'années, eh bien, inévitablement, la vie évolue, se transforme et produit des mutations qui donneraient, dont nous serions le fruit, en fait. Voilà. Et donc, bon, ça c'est un petit peu les théories officielles qu'on apprend dans les écoles, etc. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal de scientifiques qui réalisent les limites de tout ça et se rendent compte qu'il y a un fond de supercherie. Et je répète qu'ils appellent ça de la pensée magique. Ça consiste à lancer des préceptes dont on n'a pas de preuves, mais qui permettent de donner une explication. Et faute de mieux, ben, on propose ça comme réalité. En gros, hein, je simplifie. Alors, en fait, certains savants abordent les choses sous un autre angle. Un angle est plutôt basé sur l'observation du monde des gens, de la création et de comment ça se passe. Alors pour comprendre, rien de mieux que certains petits exemples qui vont plus parler que des discours compliqués. Quand je parle de perception, perception, ça signifie quoi? Si vous prenez quelqu'un qui est un aveugle de naissance, essayez de vous mettre en situation, c'est important pour comprendre. Si vous prenez un aveugle de naissance, il n'a jamais vu, il a toujours été dans le noir, ok? Et vous voulez lui faire comprendre certaines choses. Il y a des montagnes, il y a de l'herbe,
il y a des oiseaux, l'environnement qu'on voit autour de nous. Vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement compliqué d'expliquer ce que vous voyez à quelqu'un qui ne voit pas. Je répète, vous allez vous rendre compte que c'est très compliqué d'expliquer ce que vous voyez à quelqu'un qui ne voit pas. Idem, quelqu'un qui n'entend pas. Quelqu'un qui est sourd, de naissance. Il voit, il lit sur les lèvres, etc. Quand vous allez devoir lui expliquer qu'est-ce que c'est que le son, la musique, la voix des gens, ça sera très abstrait pour lui, pour cette personne. Parce qu'elle n'a pas de référence de base pour savoir de quoi vous parlez. Et donc vous allez devoir dire, voilà, le son, c'est une distorsion d'une onde qui, quand elle touche ton tympan, te fait entendre une vibration. Et tout ça mélangé, ça crée une espèce d'harmonie, ça crée une ritournelle, etc. C'est abstrait. Vous voyez, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, pourquoi je parle de ça? Et de nouveau, les exemples à l'infini, vous savez. Pour vous dire que nous, la réalité qu'on pense réelle, elle est basée sur notre perception. Alors vous allez me dire, oui, mais la plupart d'entre nous, on n'est pas aveugle, on n'est pas sourd, tout va bien, quoi. Effectivement. Ça veut dire que, en fait, vous basez l'essentiel de votre perception du monde sur les photons lumineux qui rentrent dans vos yeux, qui sont envoyés par des nerfs vers votre cerveau qui reconstitue une image. Et votre cerveau, en réalité, il est dans un endroit où il fait tout noir, qui est votre boîte crânienne. Donc, c'est une interprétation de photons lumineux reconstitués qui forment une image, qui fait que vous voyez ce que vous voyez. Alors vous allez me dire, je ne suis pas seul à voir ce que je vois, puisque quand on prend une photo, on voit. Quand quelqu'un peint un tableau, il a reproduit ce que moi je vois aussi, à quelques détails près. Enfin, voilà. Donc il y a bien quelque chose de réel qui est reconstitué de la même façon dans toutes nos boîtes crâniennes, noires. Oui, mais ça c'est le constat en surface. Et c'est là où intervient la notion de conscience. Bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais je simplifie. Donc la perception, je répète, les yeux, photons lumineux, reconstitués par le nerf optique dans la boîte crânienne, interprétés, reconstitués en images. Bon. Plus, nos mains. Nos mains touchent des objets. On touche l'herbe, on touche la terre, on touche le feu, on se brûle, on a mal. Bon, donc, notre perception, elle est basée sur la vue, le toucher, en gros tous nos sens, quoi. L'ouïe, le goût. Bon. Alors, le goût. Le goût, c'est... Aujourd'hui, on arrive dans le secteur alimentaire à reconstituer des odeurs et des goûts à partir de molécules de synthèse en laboratoire. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous mangez une glace aux fraises. Mais en fait, c'est une molécule de synthèse qui reproduit le goût de la fraise. Il n'y a pas de fraise. Bon. Mais soit, ne rentrons pas dans les détails, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, ça, c'est la perception. Alors, la perception, c'est une chose. Et après, il y a la conscience. La conscience des choses. Vous avez déjà tous entendu l'expression prise de conscience.
prendre conscience. Ça veut dire qu'il y a des gens, ou nous-mêmes, qui voyons les mêmes choses, mais il y a des gens qui prennent conscience, et des gens qui ne prennent pas conscience. Il y a des gens qui ressentent une émotion, une vibration à la vue de quelque chose, au son de quelque chose, et d'autres pas. Donc, ça veut dire que même si nous sommes égaux dans notre nature d'être humain, plus ou moins, parce qu'il y a des variantes, dans la perception des choses visuellement, c'est notre conscience qui fait que ça a un impact différent. Rappelez-vous, je crois que j'ai déjà donné ce genre d'exemple, vous prenez deux personnes, ils voient la même chose, tout va bien, tout dans tout leur sens, etc. Et vous les amenez devant, comment ça s'appelle, le mont Cervin, dans les Alpes. Voilà, une immense montagne, truc, les nuages, une immensité, des cascades d'eau, bon. Et vous avez une personne qui est ébahie, estomaquée devant ces milliards de tonnes de pierres qui se dressent à 3-4 000 mètres d'altitude. Et ce qu'il voit, il se sent complètement envahi d'une émotion de grandeur. En gros, il est touché dans sa conscience par la création. Et vous avez l'autre qui dit bon, oui, une montagne, qu'est-ce qu'il y a, enfin, oui, ah ben oui, c'est bien, bon, sans plus. Vous prenez les deux mêmes personnes, écoutez bien, vous prenez les deux mêmes personnes, et vous les ramenez devant la tour Eiffel. Celle qui était ébahie, abasourdie par la montagne de 4000 mètres d'altitude, trucs, les chevreuils, les chutes d'eau, les arbres, les chemins, enfin tout cet immense monument de pierre. Il voit la tour Eiffel, il dit oui, bon, ça va, c'est un amoncellement de métal mis l'un avec l'autre, avec des ouvriers qui ont soudé, et ça forme une espèce de grande antenne comme ça. Oui, c'est presque une œuvre, c'est un peu une œuvre d'art. Ça a beaucoup de travail pour faire ça. Mais voilà, bon, bof, quoi. D'accord, comme vous voulez. Et vous avez l'autre qui était complètement indifférent devant la montagne, qui a dit « Oh là là, je m'ennuie, il fait froid, il y a du vent ici à la montagne, etc. » Qui va devant la tour Eiffel « Ouah, je vais acheter un souvenir, attends, donne-moi, je fais une photo, tu peux me prendre en photo devant la tour Eiffel. » Tout un bazar, en fait. Complètement estomaqué, secoué par ce que la personne voit. Donc, c'est là où c'est intéressant, en fait. C'est là où on rentre dans quelque chose d'assez profond. C'est qu'en fait, nous ne sommes pas égaux face à la prise de conscience. On peut aussi le comprendre face à notre attitude, face à la souffrance. C'était quoi? Je voyais un débat hier, je crois. Il y avait des gens qui parlaient de Trump et compagnie. Et ils disaient, oui, mais il faut se préparer à voir des images très choquantes de centaines de milliers d'illégaux qui vont être ramenés à la frontière en bus. Ce sera un traumatisme pour la démocratie, les droits de l'homme. Enfin, tout un discours, en fait, sur, bon, des gens... Moi, je ne suis pas un politicien, donc, bon... Je relate juste les faits. Des gens, en fait, parce qu'ils sont illégaux, bon, voilà, qui doivent faire des demandes pour rentrer légalement dans un pays, vont être mis dans des bus pour être rapatriés vers leur pays d'origine, en gros. Et on avait toutes ces descriptions catastrophées, quoi, comme si, en fait, c'était une espèce de... On les amenait dans un camp de concentration, on allait les gazer, les tuer, les torturer, bon. C'était présenté comme ça, avec la même gravité, on va dire. Et c'est les mêmes gens que, quand ils voient des enfants déchiquetés, Gaza, par des bombes et tout,
vont vous dire, ouais, bon, Israël se défend, qu'est-ce que vous voulez, des dégâts collatéraux, faut ce qu'il faut, ouais, c'est pas bien, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ils vont être assez résignés face à ça, vous voyez, c'est un côté résigné, quoi, côté bon. Mais, regardez, et ça, ce sont des faits réels qui ont cours, c'est-à-dire c'est déjà occupé depuis un an, il y a tous les jours un déferlement d'images. L'autre, c'est une projection. Peut-être que Trump va mettre des gens dans des bus, les ramener à la frontière, etc. Bon. Donc, on fait prévaloir une prévision du futur de gens qui sont ramenés en bonne santé sans être maltraités dans leur pays. On fait prévaloir cela sur des petits-enfants, des femmes et des civils qui sont déchiquetés sous des tonnes de pierres et qui parfois moisissent sous les pierres et les cris et les dramas qu'on voit. Et ça, c'est... Bon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, en fait, que l'être humain, suivant ses perceptions et suivant son état de conscience, arrive à comprendre certaines choses, arrive à dramatiser certaines choses, arrive à donner de l'importance à certaines choses et arrive à dédramatiser d'autres choses. Donc nous ne sommes pas égaux. Il faut comprendre. Nous ne sommes pas égaux face à nos états de conscience. Alors, si on parle de la communauté musulmane, pour ne pas s'égarer dans des sujets qui vont dans tous les sens, quoi. En fait, c'est quoi qui pose problème de nos jours? On parle beaucoup de choses périphériques. Viande halal à la cantine. Bon, tout le monde sait que tout le halal en France, les 3/4, c'est pas du halal. Isla délice appartient à des juifs. Enfin bref. Mais enfin bon, tout le monde fait semblant. Voilà, je fais confiance à mon boucher. Et puis voilà, parce qu'on a envie de manger de la viande, donc on gratte pas trop. On voit halal sur la porte, on est rassuré. Bon, donc on est coincé dans des sujets périphériques. Les barbes, les voiles, les mosquées, la langue arabe, le machin, bon. Et on voit que ça va très mal. Il n'y a pas d'État islamique, l'état des musulmans se détériore, les bidas, le kufr, tout se propage. Les cultures, le nationalisme l'emportent sur la religion, partout, de plus en plus. On le voit. Malgré les mosquées, malgré YouTube, malgré les dourous, malgré les gens qui étudient à Médine ou à Al-Azhar, ça se propage. Et ça domine. Et en fait, c'est quoi? C'est quoi qu'il faut comprendre? C'est le même principe, en fait. C'est que tant que les musulmans ne seront pas dans un état de conscience où ils comprennent l'essence de leur religion et les buts profonds de l'islam, ils sont coincés dans une vision organique, biologique, temporelle et limitée de leur religion, qui est ce que je viens de dire. Les mosquées, les pierres, les trucs, les voiles, enfin, tout ce qu'on entend toute la journée. Et donc, toute spiritualité, toute profondeur, et tout le côté métaphysique et tout le côté conscience est écrasé, expurgé, inexistant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent de nos jours, quand je vais à la mosquée, je rentre bien, j'en sors mal. Quand je vais à la khotba du vendredi, je viens avec les meilleures intentions du monde, je sors déçu, frustré, amer. Et pourquoi en fait? C'est pas normal. Parce que notre âme, notre fitra, elle ressent qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Et on ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On ressent qu'il manque des choses, et donc on est mal à l'aise. Mais comme on n'a pas d'alternative, les gens essayent de s'accrocher au faux pour dire c'est mieux le faux que rien. Vous voyez? Parce qu'au moins, tu as l'impression d'avoir. C'est un peu le phénomène des contrefaçons. Tu n'as pas accès à un vrai sac Louis Vuitton, c'est trop cher,
les boutiques officielles, tout est numéroté, c'est pas accessible, etc. Et donc tu te rabats sur les marchés, sur des copies, parce que tu te dis, au moins j'ai l'impression d'en avoir un, même si en fait c'est pas vraiment un sac Louis Vuitton. Mais j'ai l'impression. C'est une copie. Et donc, quand les consciences décident de vibrer sur des choses périphériques, secondaires, médiocres, fausses, illusoires, inévitablement, il y a une dégradation. Parce que l'âme humaine n'est pas conçue pour être à l'aise dans la demi-mesure, l'hypocrisie et les fausses apparences. Par contre, avec les gens qui ont un bas niveau de conscience, des vibrations basses, toutes ces illusions fonctionnent très bien. Vous le voyez autour de vous. Moi, je dis moi parce que je parle de moi, pas parce que pour dire je suis exceptionnel, pour dire voilà, mon état à moi qui est peut-être le vôtre. Moi, quand certaines personnes me disent regarde telle influenceuse, oh là là, trucs, elles sont belles, moi j'ai pas cette perception-là. Je vois une pauvre fille avec des lèvres surgonflées, qui radote des bêtises, qui parle de ce qu'elle a cuisiné, de son fils qui est malade, devant des milliers de membres sur Instagram, avec tous des gens qui gravitent autour d'elle et qui font des commentaires complètement idiots. Ma chérie, t'es trop belle, ma chérie, je t'aime, ma chérie, courage, enfin bon, voilà. Et ces gens-là qui voient ça, et qui disent qu'elle est belle, et qui passent du temps à la suivre, etc., c'est des gens donc qui ont une fréquence vibratoire de conscience très basse. Et ça leur parle. Quand tu as une fréquence plus élevée, tu vois toute la médiocrité. Il y a des faux cils, il y a des faux ongles, il y a du botox, c'est un peu stupide, parle de sujets stupides, des préoccupations stupides. Parce que tu es sur une autre fréquence vibratoire. Et le problème qu'on a aujourd'hui, au niveau de l'humanité et de la communauté musulmane, mais nous on est dans le monde, donc on suit le mouvement, c'est qu'ils font tout ce qui est possible. Quand je dis ils, c'est les décideurs, ceux qui font le monde en fait, que l'on voit. Et c'est quoi le monde qu'on voit de plus en plus? C'est le monde des écrans. C'est plus le monde réel. Donc ceux qui tiennent les écrans, Google, Meta, etc., veulent nous amener petit à petit à l'état de conscience le plus bas possible. D'où l'aliénation programmée tout autour de nous, dans les programmes TV, dans ce que les algorithmes proposent sur YouTube, etc. Le but est de te faire dériver le plus bas possible, afin que ta conscience soit la plus basse possible, afin que tu acceptes le plus d'absurdités possible. Imaginez-vous, chaque année, ils font l'Eurovision, toute une série de clowns les uns derrière les autres, les gens sautent et rigolent avec des drapeaux, ils donnent des points, puis des personnages les plus loufoques les uns que les autres, des femmes avec des barbes, des trucs, bon. Et les gens sont là, et ça marche, et tu vois, il y a un engouement. C'est-à-dire que l'humain, s'il n'est pas tiré vers le haut, il glisse vers les... Même pas. C'est pour ça que moi je n'aime pas quand on me dit tu es insultant, quand tu dis macaque, etc. Tu ne glisses même pas vers l'état animal. Parce que les animaux, en fait, ils sont pas là-dedans. Hein. Les animaux, ils sont dans la survie, c'est-à-dire je dois trouver à manger, je dois protéger mes petits, et je réponds à mes instincts primaires, comme Allah m'a programmé. Donc l'équation, là, elle est simple. Mais nous, on ne va pas vers ça. Nous, on va en fait vers une opposition à ce... C'est-à-dire que... C'est pour ça qu'on dit l'époque de la fin des temps, c'est l'époque des valeurs inversées. C'est-à-dire qu'on va vers une opposition. C'est-à-dire, plus c'est grotesque, plus c'est détesté par Allah,
plus c'est une désobéissance, plus c'est une médiocrité, plus on aime. On aime. C'est quoi la vidéo la plus vue de YouTube? Gangnam Style du coréen, là. Un truc absurde, ridicule, bête, sans message, sans fond, rien. Milliards de vues. C'est-à-dire le médiocre s'impose. Le médiocre s'impose parce que les consciences majoritaires sont sur la médiocrité. Et c'est ça que vous devez comprendre. Oui, tous humains, tous avec des yeux, tous avec des oreilles, etc. Mais les degrés de conscience vibratoire sont très différentes. Et voilà pourquoi parfois certains d'entre vous ont l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, qu'ils sont entourés de zombies, d'hominidés, de gens qui... On dit, mais tu vois ce que je vois? Non, je vois pas. Et tout ça, en fait, parce que là c'est encore gentil, c'est encore, bon, c'est encore des choses de base. Le problème, c'est qu'il y a encore d'autres gens, beaucoup plus rares, qui, eux, sont encore en état de conscience supérieur. Et qui, eux, voient des choses et ressentent des choses que le croyant moyen, qui n'est pas dans la médiocrité, ne ressent pas et ne voit pas. Et n'arrive pas à s'imaginer, à le ressentir. Qui ici, entre vous, moi, etc., a conscience de tout ce qui se passe autour de lui? Pas grand monde. Les gens, ils voient des murs, leur écran. Voilà, quoi. Alors qu'il se passe toute une série de choses. Autour de vous, il y a des ondes qui vont en tous les sens. 4G, 5G, les infrarouges, les ondes radio. Il y a plein de choses qui tournent autour de vous, que vous ne voyez pas. Mais qui sont là, bien réelles. Si tu avais un détecteur d'infrarouge, tu les verrais. Si tu mets un récepteur de 4G, 5G, tu capterais des choses. Si tu ouvres ta radio avec une antenne, tu vas entendre des choses. Tout ça, existe, c'est là. Mais tu ne le vois pas. Comme tu ne vois pas l'air, tu le respires, mais tu ne le vois pas. Mais il est là, tout autour de toi. Ça, c'est les états de conscience encore supérieurs, c'est-à-dire comprendre qu'il y a un monde, il y a la création, et puis il y a un monde invisible. Il y a un monde invisible. Nous, les musulmans, on sait que c'est un monde très dense. Les ondes, les anges, les djinns. Fou. On n'a absolument pas conscience de ça. On n'a pas conscience du mouvement des vents, de l'eau qui s'écoule dans la terre, qui atterrit dans des nappes phréatiques, de l'eau qui coule, qui finit par se jeter dans la mer, et l'eau douce qui, quand elle se dirige vers le nord, devient de la glace, et puis quand ça se réchauffe, redevient de l'eau douce. On n'a pas conscience de tous ces mouvements, de tout ce qui se passe, de tous ces trucs qui ne s'arrêtent pas, en fait. Depuis le début de cet audio, on écoute, là, machin, il y a eu des milliers de naissances, il y a eu des milliers de morts, des drames, des cris, des joies, des fortunes, des misères, des viols, des gens, faits divers qui s'entretuent, tout ça, sans arrêt. Est-ce qu'on en a conscience? Non. On a conscience de notre microcosmos. Mes voisins, moi, la rue, le bruit, le net. Mais on ne se rend pas compte, en fait, que ça tire dans tous les sens. Au niveau des ondes, au niveau des anges, au niveau des djinns, au niveau de tout ce qui se passe. Un mouvement continuel et permanent qui ne s'arrête jamais. 7 milliards de gens qui, sans arrêt, en fait, clignent des yeux, inspirent de l'air, recrachent du CO2. On n'a absolument pas conscience de tout ça. De cet immense magma d'interactions qui ont lieu
par millions, sans arrêt autour de nous, matin, midi et soir, avec les décalages horaires. Dans un endroit du monde, on dort, dans les autres endroits, on est éveillé, et ainsi de suite. C'est pour ça que, moi, on est déjà à 30 minutes, ça va vite. Moi, en fait, j'aime pas trop parler de religion avec des gens qui sont bloqués dans un état de conscience moyennement bas. Pourquoi ? Parce que je suis méprisant ? Non. Parce que je me sens supérieur ? Non. Parce que je sais qu'ils ne vont pas avoir la capacité, comme la personne qui est indifférente devant la montagne et qui est en émerveillement devant la tour Eiffel, ils n'ont pas la capacité de comprendre la grandeur et l'importance du sujet qu'on traite. Ils n'ont pas la capacité. C'est-à-dire que, je m'explique, je sais que c'est un peu abstrait, je m'excuse. Pour beaucoup de gens, agnostiques, déistes, etc., quand tu leur parles de religion, ou même, comment ils s'appellent, de la vie, tout ce genre de gens-là, quoi. Quand tu leur parles de religion, leur réaction, pour moi, je m'excuse, avec tout le respect, même si c'est des gens intelligents, très intéressants dans certains domaines, de psychologie, hommes-femmes, tout ça, c'est des gens d'une médiocrité annihilante, dévastatrice, terrible en fait. Pourquoi ? Parce que malgré la grandeur de tout ce qui nous entoure, malgré tout ce que je viens de vous expliquer, que je ne veux pas répéter, sinon on n'en sort pas, la création, les courants marins, les courants d'air, les choses, les ondes, les choses, les trucs, l'eau qui s'infiltre, qui est filtrée par le sol, qui devient de l'eau potable dans les puits, enfin, tout ce qui se passe autour de nous, de façon accélérée, répétée, etc. Ils ne comprennent pas, et ça ne servira à rien de parler. Je sais, ça ne servira à rien de parler. Ils ne comprennent pas la grandeur du sujet. Ils le résument à un moment donné, pour s'organiser, les êtres humains, les tribus, ont développé des croyances et des religions afin de structurer la société. Et en fait, le Dieu hypothétique dont on parle, il n'existe pas. En fait, c'est les hommes collectivement qui sont Dieu. Et les messages de la Bible, du Coran, la Torah, en fait, c'est la pensée divine émanant des hommes qui sont Dieu. Vous comprenez ? Parce que ils sont tellement enfermés. D'ailleurs, dans le cas de Delavier, il dessine des muscles, des livres d'anatomie. Donc, il est toujours dans la matière, en fait. Il ne parle que d'énergie et de matière. L'énergie, on cherche l'énergie. Bon. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont coincés mentalement dans une perception du monde organique et biologique, qui est basée sur manger, dormir, se reproduire, chasser, se défendre, etc. Qui n'est pas absurde en soi, attention, je ne suis pas occupé à jeter tout à la poubelle, mais qui ne tient absolument pas compte de la dimension, je ne sais même pas quel mot utiliser, parce que les mots sont dérisoires, la dimension supranaturelle, suprapuissante de la force que nous appelons Allah, qui est derrière tous ces mécaniques, et ils n'ont absolument pas conscience de sa puissance, puisqu'ils pensent que cette puissance créatrice omnipotente n'est pas capable de s'adresser à nous d'une façon que notre conscience puisse le comprendre. C'est là où les gens, ils dérapent en fait. Les gens ne comprennent pas que quand tu dois expliquer des choses très compliquées à un aveugle, tu expliques de ton mieux par des mots, mais que les mots ne vont jamais représenter. C'est exactement pour nous comme la description qu'on a du paradis. C'est très abstrait pour nous. C'est très abstrait.
Parce qu'Allah a voulu nous expliquer à travers des mots, des choses qui ne sont pas des mots, qui sont des impressions, qui sont des vibrations de conscience. On dit les belles au sein arrondi, qui ne voient que vous, leur peau est transparente, tu vois la moelle. Chaque jour est plus enivrant que le jour d'avant. Tu manges, mais tu n'as pas de défécation, tu ne vieillis pas, tu n'es pas malade, tu ne dors pas. On ne sait pas vraiment bien de quoi on parle, en fait. On voit que c'est un endroit extraordinaire. Oui, des palais d'or, d'argent, de perles, bon. Ce sont des descriptions organiques pour essayer de nous faire comprendre quelque chose de non organique. Parce que sinon, on ne comprend pas. De même, on ne comprend pas que le plus haut niveau du paradis, ça sera la contemplation d'Allah. Et que celui qui va contempler Allah ne voudra rien faire d'autre que le contempler. On ne peut pas comprendre ça. C'est abstrait. C'est abstrait. Contempler quoi? Comment? Pourquoi on ne se lasse pas? Pourquoi ça sera plus que tout ça? Les palais, les femmes, les trucs, les houris, bon. C'est abstrait. Mais c'est parce que notre conscience n'est pas capable de se représenter ce dont quoi on parle. Donc il faut mettre des mots à hauteur de notre conscience. Donc, bon, pour arriver à une conclusion, ce que je voudrais qu'on en retire de tout ça, je vous incite, ouais, on va dire ça comme ça, à être très modeste. C'est le premier pas. À être très modeste. Et à ne pas croire que votre petit cerveau, dans votre petite boîte crânienne toute noire, est capable de comprendre des concepts et de voir et de percevoir des choses qui sont 15 000 milliards de fois plus grandes, plus larges, plus longues, plus belles, plus profondes que ce qu'on est capable d'imaginer. Donc il faut beaucoup d'humilité pour dire, pour ça qu'on forcane, le discernement. Je crois l'avoir dit plusieurs fois dans le passé, je ne sais plus quand, une chose qu'il faut beaucoup demander à Allah dans vos invocations, c'est qu'il vous donne le discernement, le forcan, très important. Parce que c'est le discernement des choses qui va vous permettre de comprendre des choses que les gens autour de vous ne comprennent pas. Parce qu'eux ne sont pas dans la recherche du discernement, ils sont dans l'interprétation des ondes vibratoires basses qui leur parlent et ils ne cherchent pas d'autres puisqu'ils disent « moi je ne crois qu'à ce que je vois ». Alors qu'on sait très bien qu'il y a toute une série de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir, mais qui sont là, qui existent bel et bien. Mais eux, ils vous disent tout fièrement « moi je suis comme saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois ». Et ils se croient intelligents quand ils disent ça, vous comprenez? C'est affligeant de bêtises. Hein. Il faut que les gens de lumière comprennent que les gens organiques, d'argile, ne peuvent pas comprendre les forces qui les mobilisent, les sujets qui les intéressent, les perceptions que vous avez. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Si ils sont amenés à comprendre, ça sera par la grâce divine qui va débloquer des choses dans leur conscience, etc. Donc, bien sûr, on garde le contact, on répond aux questions, mais attention à ne pas vous lasser et vous décourager comme Jonas, salam, qui a fini dans la baleine à cause de ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, je transmets le message, mais je ne suis pas responsable du résultat parce que je sais que la plupart des gens n'auront même pas la capacité de comprendre. Donc je ne m'attends à rien. Voilà, je sais. Et ça, c'est un autre problème, c'est-à-dire que les gens sont toujours désabusés, déçus, découragés quand ils voient combien de fois moi j'entends, chaque fois je dis je vais conclure, mais combien de fois j'entends, oui mais bon, faut quand même
Moi, je vois ce que je vois. On dit encourir la colère d'Allah, machin, mais finalement, toutes les manettes de ce bas monde, elles sont détenues par les mêmes gens, quoi. La famille du peuple élu. Moi, je veux bien que c'est l'égarement et tout, mais en attendant, nous, on est entre les hypocrites, les ignorants, les traîtres. Eux, ils sont unis, ils sont un pays, ils gagnent, ils ont des entreprises, ils sont dans la biotechnologie, dans la robotique, dans les drones, dans la finance. Quoi, enfin, ça, c'est, ça, quand vous dites ça, vous vous rendez peut-être pas compte, c'est que justement, vous démontrez que vous êtes dans une perception organique des choses. Vous dites matériellement, économiquement, dans ce qui est apparent à mes yeux et mes oreilles, ce peuple est dominant et gagnant, et nous, c'est l'inverse. Ça, c'est ce qui arrive quand on n'arrive pas à avoir un degré de conscience qui comprend que, de tout temps, les tyrans, les empires tyranniques ont toujours fini dans l'autodestruction. Mais Allah, il laisse un temps aux gens. Pharaon, avant d'être englouti dans la mer, il a régné. Il a fait des horreurs. Il a fait des guerres. Il a construit des temples. C'est pas parce que le mal, il arrive en un jour, que le jour d'après, Allah, il l'extermine. Comme, de nouveau, la perception du temps. La perception du temps, c'est une illusion totale. Mais, pour organiser notre vie, et pour nous structurer, on a déterminé le temps. Une seconde, une minute, une heure, une journée, une année, etc. Mais le temps ne veut rien dire. Le temps n'a aucun sens. C'est une notion abstraite. Preuve, on sait maintenant que... Enfin, je ne vais pas être dans les trucs scientifiques trop compliqués, mais une année passée dans l'espace, pour peu que ça soit vrai, enfin, j'en sais rien, parce que j'ai jamais été, une année passée dans l'espace en allant à une certaine vitesse aller-retour, pour vous, ce sera passé 1 an dans votre navette spatiale. Pour les humains sur Terre, il s'est passé 1000 ans. Vous revenez, 1000 ans sont passés. Pour vous, il a passé 1 an. De même, dans la question des rêves, vous avez tous déjà fait l'expérience. Votre réveil sonne à 7h30. Vous vous rendormissez. La prochaine alarme est à 8h15. Les 45 minutes du monde réel vous ont semblé, à vous, durer 1 minute ou 2. Quoi, ça sonne déjà, mais je viens de refermer les yeux. Il s'est passé 45 minutes. C'est une notion abstraite. C'est de nouveau lié à la perception. Et c'est pour ça que pour nous réguler, pour nous organiser, il y a les levées de soleil, les couchers de soleil, la nuit, le jour. Voilà, on découpe tout ça pour avoir des temps de prière. Bon, mais c'est quelque chose qui est abstrait, qui est de l'ordre des conventions terrestres et humaines, mais qui n'ont aucun sens au niveau de la création. Ça veut rien dire. On vous dit, l'univers existe depuis 13 milliards d'années. Enfin, là, on jette des chiffres comme ça en l'air. Que veut dire 13 milliards? Sur quoi on se base pour dire ça? Enfin, vous voyez, c'est pas... Ou les âges. Ah, j'ai 24 ans, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire quoi? Oui, c'est l'âge de vos cellules. Mais pour le reste, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Ça veut pas dire grand-chose. Il y a le destin, il y a le temps qui vous est imparti sur Terre. Tu as des gens, en 25 ans de vie, qui meurent jeunes, à 27 ans, 28 ans, en 25, 26, 27 ans de vie, ils font et ils vivent des choses variées, riches, profondes, importantes,
Parfois beaucoup plus que la plupart de gens qui vivent 80, 90 ans. Alors c'est quoi? Qui a eu une vie vraiment longue? Qui a eu un temps important? C'est des notions très psychologiques en fait. Mais bon, c'est encore un autre sujet, c'est assez complexe. Mais donc, pour revenir à ma conclusion, euh, beaucoup d'humilité, beaucoup de patience et aussi beaucoup de gratitude. Il faut rajouter beaucoup de gratitude quand le Créateur vous a permis d'être sur une fréquence vibratoire plus élevée que les autres. Parce que c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. T'as des gens, ils se battent pour avoir la foi. T'as des gens, ils se battent pour être émerveillés. Et ils n'y arrivent pas. Ils sont déprimés, ils ont envie de se suicider. Ils trouvent que tout est moche, ils n'ont plus envie de se lever le matin. Ils ne voient que le mauvais côté, ils sont déçus, l'humain, l'ingratitude, l'hypocrisie. Tout est noir. Alors voilà. Donc il faut beaucoup de gratitude quand vous arrivez à percevoir des choses au-delà de tout ça. Parce que c'est pas un truc d'office, hein, c'est des choses c'est des dons. C'est pour ça qu'on demande voilà, plein de choses à Allah en fait. On demande le discernement, on demande sa miséricorde, on demande sa guidance, on demande son pardon, on demande de ne pas nous laisser livrer à nous-mêmes le temps d'un clignement des yeux, parce que nous-mêmes on ne sait pas le bien, le mal, que faire, que ne pas faire. On se trompe, on croit bien faire, on fait mal, on croit faire mal, en fait c'est un bien. On vit des trucs qui nous dégoûtent et en fait c'était des choses par lesquelles tu devais passer. Et donc on n'a pas la capacité de discerner ce qui est profitable, ce qui est dommageable, parce qu'on a des jugements organiques immédiats qui se basent sur notre perception de conscience et qui se basent sur nos réalités organiques et notre niveau de fréquence vibratoire. Et quand tout ça est bas, eh ben on juge les choses avec une fréquence basse et pas avec une fréquence ultra élevée qui est la volonté divine sur nos vies. On ne perçoit pas, on ne comprend pas. Donc on subit, on souffre, on pleure. Pourquoi moi, c'est pas juste? Pourquoi eux? Et les juifs, et oui, mais nous, on est en dessous, notre truc. Parce qu'on ne comprend pas le grand panorama ou le grand schéma dans son ensemble. On ne voit que l'événement dans son temps présent, instantané. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.